Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 actions qui me restent en portefeuille sur mon compte Bourse Direct. Alors, il me reste, voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu moins de 50% de mon capital qui est investi parce que on est au mois d'août. Le mois d'août, il y a comme une période de vacances où il est raisonnable de ne pas trop trader, donc c'est pour ça que j'ai allégé considérablement mon portefeuille et je préfère être liquide pour attendre des bonnes opportunités. Aujourd'hui, les opportunités, il y en a. Par contre, voilà, il faut vraiment être sélectif et pas se jeter sur le moindre. Il ne faut pas hésiter à ne pas trader plutôt qu'à se jeter sur n'importe quelle occasion. Donc c'est pour ça que dans ce portefeuille-là, je n'ai que 4 titres qu'on va regarder ensemble. Donc on va commencer par Clara Nova. Alors Clara Nova, si on la regarde en hebdo, elle a un potentiel assez sympathique, hein, si on regarde par rapport à l'historique, avec un premier objectif qui va être de dépasser la moyenne mobile à 200 semaines, donc à 54 centimes. Donc dès qu'on va passer dans un premier temps le plus haut ici qui est à 53 centimes et la moyenne mobile qui est un tout petit peu plus haut, ça pourrait être le signe déclencheur qui nous emmène vers les 74 centimes, voilà, quelque part par là, les 70 centimes, et puis voire plus si affinité. Donc les signes qui me font dire que Clara Nova peut continuer à monter durablement, c'est qu'on a le stochastique qui est au-dessus de la zone de neutralité et le RSI également. Voilà, donc on est sur un placement plutôt long terme, sachant que voilà, il y a des signes qui montrent que le départ pourrait être imminent. Voilà, avec un stop un petit peu qui se situe à peu près à ce niveau-là, en dessous des 36 centimes. À ce moment-là, on pourrait craindre un retour vers les plus bas. On a une belle bougie de contrôle ici qui nous sert quasiment de support et de résistance. Hein, vous voyez cette grosse bougie qui a eu lieu la semaine du 8 mai, voilà, qui nous donne quasiment un plus haut et un plus bas espéré avant le décollage ou le crack de cette action. Alors ensuite, un autre titre très intéressant, c'est Rosilex. Voilà, c'est également un titre que j'ai en portefeuille. Donc avec une belle tendance haussière sur le long terme. Donc également le RSI et le stochastique qui sont en très bonne, qui sont au-dessus de la zone de neutralité. On voit que le cours est bien au-dessus des moyennes mobiles. Et puis voilà, on voit que j'ai tracé ici un éventail de Fibonacci qui nous donne à peu près le niveau de stop de l'action, c'est-à-dire que l'action devrait continuer à monter autour de ces niveaux-là. On a la suite logique, donc si on venait à casser ici en dessous des 7,50 €, on pourrait laisser tomber l'affaire. Voilà. Donc pour Rosilex, un autre titre qui est intéressant, c'est De Richebourg qui continue de monter et a priori c'est pas fini. Voilà, c'est une très très belle. Donc là, on a des très très beaux indicateurs. On est bien dans le vert.
On a le RSI qui est bien au-dessus de la zone de neutralité. On est vraiment en tendance haussière sur le RSI comme sur le stochastique. Au niveau des cours, on est vraiment bien. Donc là, on est sur du Richebourg. Il n'y a aucune raison de s'en débarrasser pour l'instant. Donc là, sachant que je suis en hebdomadaire, hein, et si on regarde en journalier, on va regarder en journalier, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec ce titre pour l'instant. Et enfin, je vais terminer avec une action qui a un potentiel hyper intéressant. Donc aussi bien en journalier qu'en hebdo. Hein, si on la regarde en hebdo, ça va être encore plus intéressant. Voilà, on voit dans un premier temps, on a un objectif qui va être autour des 16 €. Hein, donc sachant qu'on est à 11 €, un peu moins de 12 €, donc de 12 à 16, c'est quand même pas inintéressant. Alors pourquoi? On vient de casser ici, on vient de casser une jolie résistance. Voilà, donc on a un premier objectif qui va être autour des 12 €, qui est là, puisqu'on a ce support-là qui est une résistance, donc il faudrait que ça casse ça pour aller décoller un petit peu plus haut et venir dans un premier temps frôler la moyenne mobile à 200 semaines. Si on se met en journalier, donc sur un horizon plus court, on voit bien que la tendance est bien partie. On va zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Voilà, donc là on voit la cassure de la résistance qui était ici autour des 11,50 €, qui est en plus un prix psychologique. Là on peut tenter éventuellement une augmentation, d'en reprendre autour des 11,50 €. Il peut y avoir un léger pullback autour des 11,50 € et elle devrait repartir par la suite. Alors après, si on est un petit peu plus gourmand, on peut même tenter autour des 11 €. Sachant qu'il y a le 11 € étant un chiffre rond, voilà, il est possible qu'on vienne rechercher ces 11 €. Ça pourrait être intéressant alors de se repositionner et d'en reprendre une petite louchée avant de réattaquer à nouveau la hausse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, ça va m'encourager si vous aimez ce type de vidéo. Si vous souhaitez que je vous en fasse d'autres du même format, mettez-moi des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!